Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que t'es chaud pour cette nouvelle vidéo, car aujourd'hui, oui, nouvelle présentation auto. Et ne t'inquiète pas, aujourd'hui on est bel et bien sur une sportive pure et dure. À mon avis, ça va envoyer et je suis grave excité à l'idée de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui m'a fait de l'œil et honnêtement, j'aurais pu largement lâcher un billet pour acheter cette auto. En tout cas, j'en ai vu pas mal, j'ai jamais essayé, je suis jamais monté à bord, j'ai jamais eu droit au petit essai, donc j'espère que ça va donner. Ah, on sait jamais, je vais peut-être être déçu, tu vois. Et vu les retours sur cette petite auto, à mon avis, ça va être pépite. Et oui, pourquoi petite auto? Parce que là, on est typiquement sur de la bombinette, et vu la couleur et la provenance, on peut l'appeler la bombinette du Pacifique. Bon, en tout cas, moi j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir me suivre sur Instagram, La Spoon TV, que je te mets juste ici, à mettre aussi un petit commentaire gentil, tu vois, pour le soutien. Allez, moi je me mine le cul, je rejoins le propriétaire et c'est parti pour la passion, le partage, peut-être des émotions, on sait jamais. Et moi je vous souhaite à tous une très belle vidéo. Salut Guillaume, comment tu vas? Eh ben, super bien. Super bien, bon, même si on n'a pas le temps avec nous, mais on fera avec. De toute façon, quand on est passionné, on brave les intempéries, tout. Au moins là, au moins on verra la voiture. C'est clair. Mais en tout cas, bienvenue sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Très content d'être à tes côtés. Oh là là, je suis ému. Et puis je suis excité de fou parce que c'est une caisse, comme je te disais, tu vas nous présenter ta voiture. C'est une caisse, moi, qui m'a fait de l'œil pendant un moment. Je l'ai déjà dit en intro, mais je rabâche. Indice, mais... Ouais, oui, gros indice là. Et c'est pas tout, vous verrez au cours de la vidéo, il a mis l'accoutrement complet. Faux. Mais ce qu'on va faire, c'est pas le pantalon ni les chaussures. Ah oui, il n'y a pas tout. Putain, bientôt il va nous mettre les chaussures de pilote. C'est ça, exactement. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter rapidement. Allez. Et après nous annoncer ta petite pépite là. Eh bien moi c'est Guillaume, 27 ans et fan d'automobile depuis que je suis tout petit. Ça se voit. Voilà. J'ai toujours rêvé de conduire des voitures de sport, des grosses voitures. Ça fait maintenant 3 ans que je fais des rassos dans la région. Ouais, d'ailleurs on en parlera lors de l'essai, voilà, parce que j'ai quelques questions pour toi. Il n'y a pas de souci. Ben voilà, donc du coup c'est une IVN pas très courante. Alors là oui. On la voit pas souvent, il y en a un peu plus dans le nord. Il y en a moins ici. Que j'ai depuis décembre 2021. Donc c'est quand même relativement frais. Oui, voilà. De toute façon, écoutez, regarde, je vous la montre déjà. Ça fait 3 ans. 3 ans que je l'ai. J'en suis très content. Aujourd'hui. Est-ce que tu es amoureux? Compliqué de s'en séparer. Enfin, c'est ma première voiture sportive, donc. Ah et oui, il y a une relation particulière. Je m'attache très vite aux choses, donc vu que c'est ma première voiture sportive, c'est compliqué de s'en séparer. J'avais eu idée de la revendre, mais plusieurs personnes m'ont dit de pas le faire parce que c'est une voiture qui perd pas beaucoup en côte. Ouais, puis bon, là on est dans une transition où malheureusement Hyundai, c'est ça aussi. Prévoit aussi d'arrêter cette gamme là, quoi. Il continue, mais en électrique. Voilà. C'était la dernière des der en thermique. Bah écoute, de toute façon, regarde, on va se faire le petit tour du propriétaire. Faut quand même, bon, il faut savoir que c'est un véhicule 100% d'origine. Oui. Voilà. Parce que toi, t'es très, t'es très carré là-dessus. Ouais. Donc voilà, après c'est ta philosophie, donc on la respecte. Oui, voilà. Bon, déjà, la couleur. Moi je suis amoureux de cette couleur. Je trouve que Hyundai a fait un boulot de dingue sur l'identité de la marque. Tu vois. Enfin, en tout cas sur leur gamme sportive, de sortir en fait une couleur comme ça. Je ne connais pas du tout la référence. Je sais pas si tu as le nom du coloris. C'est la Performance Blue. Performance Blue, d'accord, ok. Mais tu vois, typiquement, je trouve que de suite, tu rentres dans le vif du sujet. Tu sais sur quoi tu t'embarques, quoi, tu vois, quand tu vois la couleur. Parce que je crois que sur des i20 classiques, on peut pas retrouver ce coloris-là. Non. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Des couleurs classiques, il y a du rouge, noir, gris, blanc. Ouais, couleur standard. On peut l'avoir aussi sur cette voiture-là. Je trouve que cette couleur-là, c'est celle qui ressort le mieux. Elle est magnifique. Quand on la voit, on se dit, lui, il rigole pas avec cette voiture. Ça match de ouf. Ça match de ouf. En plus, en sachant que voilà, bon, de toute façon, toi, tu as fait zéro même modification esthétique dessus. En fait, je trouve que tu vois, ils sont très forts aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sortent des produits d'origine avec beaucoup d'aéro. Donc en fait, ça fait que tu as un véhicule déjà ultra sportif, très énervé, mais d'origine. D'ailleurs, on le voit, hein, parce que déjà, tu as une calandre en fait qui est déjà en noir gloss, quoi, enfin brillant. Fait à damier. J'adore. T'as quand même une petite lame, enfin en fait un diffuseur avant
qui est, bon, certes en plastique brut, mais bon, ça, j'ai envie de te dire, sur tous les Le véhicules problème, d'origine, tu retrouves ce plastique. Le problème de ça, c'est que s'il l'aurait mis en carbone, ou je trouve qu'après, s'il l'aurait mis en noir brillant comme la Calandre, je pense que ça aurait fait trop. Et après, il y a quelques touches de gris anthracite qui rappellent en fait le pare-choc en bas. C'est vrai qu'en fait, ça rappelle les jantes, quoi. Voilà. Ah, les jantes, elles sont magnifiques, hein. Le design est cool. Donc là, c'est des jantes en 18, hein. C'est ça. 18, elles sont magnifiques, étriées rouges, enfin tu vois, déjà tu sens qu'ils ont mis le paquet. Un peu terne au fil du temps. Mais... Non, mais c'est parce que tu la matraques, tu sais, c'est la poussière de frein. Un peu, voilà. Un petit peu, ouais. Et après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait, pour matcher avec les étriers, toutes les bandes en fait. Liseré rouge en bas. Ouais. C'est quoi? C'est du stickers, non? Qu'ils ont dû mettre. Je crois que c'est une peinture. Hein. Ah, c'est une peinture, ok. Peinture rouge, ouais. Il n'y a pas de spin, c'est vraiment une peinture, je crois, ouais. Et puis au final, donc on parlait de ce fameux bleu, mais au final, c'est presque une couleur biton. Vu que tu as les rétros en noir, tout le déchromage en fait sur les baguettes des portes, etc., et que tu as le toit noir. En fait, ça fait vraiment un effet un peu biton. Le déchromage des contours, c'est sur toutes les Hyundai. D'accord, c'est même pas une option. Toutes les i20 ont ce déchromage noir. Ouais. Mais tu vois, ça fait vraiment biton avec cette ligne rouge en bas de la voiture là qui la tasse au sol là. Moi je trouve que ils ont fait un combo qui est juste parfait, quoi. Le fait d'avoir des grosses jantes aussi, je trouve que ça. Ouais, et puis tu vois, parce que je pense que tu vois, ils auraient mis du 17. C'est ça. Ça manquerait peut-être un peu, quoi. Mais là, non, c'est nickel, hein. Surtout que là, il n'y a pas de rabaissement ou quoi que ce soit. C'est pareil, les amortisseurs sont d'origine, quoi. Oui. Bon, je pense que c'est des amortisseurs sport de chez Hyundai. Ouais. Ils ont affermi les ressorts, mais je pense que... Ouais, parce qu'on voit, elle est pas non plus très haute, quoi. Tu vois, c'est vraiment réglo. Alors, j'ai pas regardé la différence avec une N-Line ou une i20 basique. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelques millimètres en moins. Et puis là, bon, j'adore, mine de rien, le cul il est fou, quoi. Le fût, bah de toute façon. Moi, au tout début, j'avais un peu de mal avec cet arrière. Ah ouais? Ouais. Après c'est particulier, hein. C'est ça. Il y a pas beaucoup de. Au début, les premières photos que j'ai vues de la voiture, j'avais un peu mal à l'arrière. Je le trouvais pas moche, mais j'avais un peu de mal. Et le fait de l'avoir en vrai et ensuite de l'acheter et de l'avoir à moi, je m'y suis habitué. Bien sûr. Et je trouve que cette signature lumineuse... Ouais, qui est transversale en fait. Vraiment, elle fait le... Ouais, bon, elle s'arrête ici. Ah, d'accord, ok. Ça va pas jusqu'au bout. Ah, je pensais que t'avais... Ok, ouais, je pensais que ça traversait, ouais. Tu vois la différence du rouge et du... ouais, en fait, après, c'est juste une bande rouge comme pour appeler le diffuseur, quoi. C'est ça. Mais tu vois, ils ont taffé même le diffuseur arrière. T'as le petit anti-brouillard au milieu. Ouais. Ça fait presque un feu F1. La grosse sortie qui en fait en cache deux, ce que tu me disais. Sur la N-Line, c'est une sortie différente où c'est deux simples sorties rondes. Ouais. La N-Line aussi, j'ai un clapet d'origine dessus. Okay. Sur la N-Line aussi, elle a le clapet. Ah ouais, donc elle fait que 100 chevaux, mais elle fait un son sympa. Oui, de toute façon, on vous fera un plan avec la sonorité. J'ai vu que là, tu avais mis ton petit Instagram. C'est ça. De toute façon, moi je vous mettrai le lien. Derrière aussi. Donc, oui, il est partout. Ouais, il est partout. Ouais, il est mis en 2 fois. Oui, pour que les gens de derrière et. C'est ça, et que ceux qui marchent sur le trottoir le voient aussi. De toute façon, je mettrai moi le lien cliquable dans la description. Non, mais même le derrière, enfin, de toute façon, là, je vous montre un peu le 3 quarts arrière du véhicule. C'est. Ouais, non, c'est quelque chose, quoi. Surtout que voilà, on est sur le segment, comme on disait tout à l'heure. 208 Polo, ce genre de truc, c'est une 5 portes. Sportif compact, ouais. Ouais. Mais t'as le 5 portes, tu vois, je trouve qu'en termes de confort au quotidien, c'est un aspect qui s'est généralisé au fil du temps. C'est vrai. Les 5 portes, aujourd'hui, t'as plus de. À part sur les Fiat 500, les Abarth 500 et les Mini. Et encore aujourd'hui, les Mini sortent aussi en 5 portes. C'est ça. Mais dans la catégorie de la mienne, il y a très peu de. Il n'y en a pas du tout, même. Non, mais après, ils ont quand même fait. On va pas critiquer parce que la caisse est folle et je pense qu'ils ont bien fait de le faire comme ça. Ouais. Moi, je trouve que ça lui va bien. Ouais. Vraiment, je trouve que ça lui va bien. Après, moi, j'étais pas. L'avoir en 3 portes, s'il y avait, j'aurais peut-être pris, mais l'avoir en 5 portes, ça me change rien, quoi. Ouais, non, bien sûr. Je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, je transporte. Enfin, j'adore conduire, donc je la prends assez souvent. Ouais. Et je transporte souvent du monde, donc avoir une voiture en 5 portes. Ouais, confort. Confort de ouf. C'est ça. T'as pas besoin d'abaisser le siège, de faire monter les jambes, voilà.
Mais tu vois, on parle de confort là, du coup. Est-ce qu'on se regarderait pas à l'intérieur? Eh ben, on y va. Allez, en diamant. Putain, je rentre, je fais comme chez moi. Non, Allez, vas-y, tu peux monter. Ouais, bon, en général, je filme plutôt de l'extérieur. Bon, petit panneau de porte assez classique. Je trouve qu'ils ont quand même mis le petit détail rappel carrosserie au niveau de la poignée. Bleu sur les versions qui ont. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Tous les détails que tu vois en bleu dedans restent bleus malgré la couleur de la voiture. Oui, donc il vaut mieux l'avoir bleu extérieurement, quoi. T'as quand même le petit cuir qui est vraiment chouette. Puis après, le taf qu'ils ont fait dedans, laisse tomber, quoi. Le volant, avec en fait, t'as les petits. Ça, c'est pour les modes de conduite. C'est ça. Que ce soit du coup sur le N gauche, c'est pour changer le mode de conduite, donc en sport, normal, éco. Et le N que tu as à droite, c'est du coup pour mettre le mode N. Ah oui, ok. Mode sport plus. Ouais, sélecteur de mode. Ouais, puis là, ils ont taffé, quoi. Le rouge que tu as du coup juste en dessous, c'est pour activer le talon pointe automatique. Ok. C'est un mode qui. C'est le mode pour en découdre, quoi. C'est ça, c'est un mode en fait qui te permet de, en passant une vitesse ou en rétrogradant, qui te permet en fait, tu as le moteur qui met une léger à coup de gaz en fait, elle va monter le talon point minutes, voilà, et qui te permet du coup qu'en passant la vitesse, tu perds moins de temps et t'as pas du coup cet à-coup. En fait, ça rajoute comme une espèce de carto, quoi. Voilà. C'est mieux qu'une boîte manuelle classique et bon, toujours moins bien qu'une boîte auto en termes d'accélération. Ouais. Ah, puis les sièges, c'est taffé. Hein. Les petites surpiqûres bleues, le petit damier, brodé N, tissu, cuir. Brodé, je crois, en alcantara. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est. Ouais, c'est ça. Petit détail, il est brodé en alcantara. Mais c'est top. Hein. Tissu, cuir. Cuir tissu. La boîte 6 vitesses, du coup, tu me disais. Boîte 6 vitesses, le grand écran là avec toutes les données en temps réel. Petit volant, moi j'aime bien les petits volants, moi je suis habitué. La Barthe, t'as un volant de camion dedans. Comment te dire que c'est. Alors c'est bien et pas bien, mais là je trouve que putain ils ont fait un boulot monstre. T'as aussi, je vous le montre, le ciel de toit noir d'origine. Donc là, ils ont fait vraiment un modèle hyper sportif, quoi. Le petit seuil de porte. N. Le petit pédalier en alu, non, ils ont fait, tu vois, vraiment une config sport, quoi, tu vois. T'as vraiment des baquets, quoi. Ouais, c'est top, quoi. Bah écoute, on va parler un peu du moteur maintenant. Ouais, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas grand chose à dire. T'es resté sage, t'es resté d'origine, mais il faut pas négliger parce qu'ils ont quand même fait un. C'est sûr. Il y a un très bon moteur et il y a quand même des watts. C'est ça. Allez, on se regarde ça. Allez, c'est parti. Ok, t'as ouvert le capot, donc là, on va parler sérieusement. Allez, pas grand chose à dire, hein. Je suis pas très mordu en mécanique, donc voilà. Après, je prends une voiture plutôt pour son design, un peu pour le moteur, mais bien sûr, je connais pas grand chose. Si tu cherches quand même la sportivité, il faut qu'il y ait quand même un bloc assez sympa, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a du coup comme moteur? C'est un 4 cylindres turbo. 4 cylindres turbo. Voilà. De 204 chevaux. C'est précis. Voilà, 204. Ils ont été précis sur la puissance. C'est propre. 300 Nm de couple. Ouais, c'est propre, hein, putain. Ça pèse combien? Une tonne 190. Ouais. Un peu en dessous des 2 tonnes. Enfin, beaucoup. Juste à peine au-dessus de la tonne. Mais c'est propre quand même pour 200 pour une plus, voiture récente avec toutes les aides qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que c'est moi je trouve que j'étais choqué du poids parce qu'en fait ça se rapproche presque en fait de mon Abarth. Sauf que l'Abarth, bon, je suis en 3 portes et c'est un pot de yaourt, quoi. Donc là, voilà. Non mais c'est ouf, tu vois. Comme quoi je pense qu'ils ont bossé sur l'allègement du véhicule, quoi. TGDI, c'est le moteur. À la base, il n'a pas été inauguré dans cette voiture-là. Il a d'abord été, parce que du coup, tout le monde le sait, je pense, enfin tous les passionnés, tous les pros, le savent, Hyundai est aussi rattaché à Kia. Et en fait, de base, ce moteur-là était équipé sur la Kia Proceed. Ok, oui. Donc la version, celle qui ressemble un peu à la Panamera derrière, les dernières Proceed. De base, c'était le moteur qui était monté du coup sur la Proceed. Et du coup, Hyundai a repris le moteur de la Proceed et du coup l'a mis du coup dans la i20N. Après quelques modifications, ils l'ont amélioré pour qu'il y ait plus de couple, etc. Oui, l'optimiser. Mais la puissance est la même.
D'accord, Donc, ok. tu prends Ok. la Kia Proceed GT, c'est un 1.6 TGDI de 204 chevaux. Ok. Ah bah, tu vois, c'est Peut-être avec moins de réponses, Ouais, bien mais sûr. voilà. Bah, tu vois, ça je savais pas. Donc là, déjà, ce soir, je m'endormirai un peu moins Voilà. con. Mais à mon avis, ça doit faire le boulot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se foutre dedans et on va aller essayer tout ça. Eh bien, il n'y a pas de souci. On va quand même se faire un petit plan pour la sonorité, de Y a manière pas de qu'on problème. écoute un peu le ralenti, quelques coups de pédale. Allez, Et puis après, bah, écoute, après on monte à bord, je me sangle et en avant. il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Bon les amis, nous voilà à bord du bolide. Comme vous pouvez le voir, Guillaume s'est mis en condition. Il a sorti le blouson, mais il avait aussi le polo à sortir. Eh ben, il Oh, faut. putain. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre, vu que là, putain, on dirait un pilote de rail là. Tu vois. Ouais, Alors il te manque le casque, d'essai, ouais. il te manque le casque, C'est tu ça. vois, pour qu'on soit dans des conditions Je l'ai vraiment pas, ouais. où voilà. Mais putain, Ah oui, je sais pas pourquoi j'appréhende de quoi. quand Non, même. je rigole. Non, après, je suis pas non plus un fou au volant. Non, mais, bien sûr. Non, mais après c'est Quand de... je sais que la route est fermée, oui. Ça, si la route Ouais, est ça fermée déconnecte. à la circulation, là, on peut rouler. Mais Le quand mec, il y a ça des déconnecte, voitures, quand je sais qu'il y a des voitures qui Bien roulent sûr. aussi en même temps, je Non, bon après bon, le but fais c'est attention quand c'est même. que nous on essaye de vous retransmettre des sensations, des petites émotions dans la limite du raisonnable parce que ben, on est sur route ouverte, hein, on va Voilà. pas se mentir, de toute façon, voilà. Donc c'est manière, on va faire ce qu'on peut pour vous divertir. On va essayer. Mais voilà, tout en restant raisonnable et responsable. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure lors de ta présentation, donc du coup, alors je sais pas comment on dit, président, directeur Après, d'une c'est association, pas- je connais c'est pas les termes. C'est pas vraiment une association, c'est juste un groupe. Ouais, c'est juste un groupe de passionnés. On l'a comme pas, ça. on l'a pas mis en association encore Ok. et je pense pas que ça se fera parce que c'est quelque chose qui C'est du est, boulot aussi. Hein. voilà, c'est assez compliqué à mettre Ouais. en place. Mais t'es quand même vachement impliqué autour de l'automobile, la passion, voilà, vu que vous faites des rassemblements. Oui. Mais ça t'est venu comment en fait si tu as fait ça, c'est que t'es passionné. Mais la passion, tu la tires de quelque chose ou de Alors, ce que tu as vécu toi. Et Le je voulais truc, que tu nous dises, que tu nous en parles. Le truc, c'est que même mes parents se demandent comment j'ai fait pour être passionné de voiture, parce que même quand on recule sur mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, que j'ai malheureusement pas connus, D'accord. aucun était aussi passionné que moi en voiture. C'est-à-dire que quand j'avais... T'as quand pas des j'étais- souvenirs auto avec quand tes j'étais... parents Non, ou... non. Ok. Enfin... Un petit peu, ça ouais. s'est émerveillé, enfin ça s'est émerveillé tout seul. Ouais. C'est arrivé tout seul et au fur et à mesure du temps, mon père a vu que j'étais passionné. Oui, il m'a amené à des endroits, enfin des grands prix de voiture. Je suis allé 3 fois au Grand Prix de Pau, Ok. au centre-ville. Ouais. J'ai fait les courses de Pâques à Nougaro. J'ai fait 2 fois les 24 heures Le Mans. Ah oui, t'as Voilà, fait des événements sérieux quoi. Voilà, c'est venu. Enfin, les 24 heures Le Mans, c'est très récent. Ouais. Mais voilà, mon père a vu, enfin ma famille a vu que j'étais passionné, donc du coup ils me font des cadeaux ou m'amènent à des endroits quand j'étais plus jeune qui me faisaient plaisir. Mais en soi, la passion automobile ne vient pas d'eux. Non. C'est toi en Elle fait est presque qui les a inculqués là-dedans quoi, C'est et qui ça, leur a elle est fait venue découvrir. toute seule, c'est quand j'étais tout jeune. Et donc du coup, quand j'étais à l'arrière dans le siège bébé, je voyais des voitures passer. Ouais. Je voyais des voitures passer et je dis ah ça c'est une Peugeot, ça c'est une Renault, ça c'est une Citroën. Et Ouais, en fait, c'est venu t'étais comme ça. curieux quoi. C'est ça. C'est la curiosité qui a fait qu'aujourd'hui tu... Puis, de toute façon, quand on est curieux comme ça et qu'on se focus sur un secteur, bon là du coup c'était l'automobile, Voilà. et ça t'a titillé. Et donc du coup aujourd'hui je fais des événements en rapport Auto, avec ouais. ça. J'ai un travail en rapport avec ça. Tu baignes c'est dedans, quoi. vraiment, voilà, c'est baignes quelque dedans. chose. Quand j'étais plus jeune, je voulais un métier en rapport avec l'automobile. Ok. Je voulais pas faire autre chose. Bah du Parce coup que je suis, c'est un carton plein quoi. Voilà. T'es heureux. C'est ça. Voilà, t'es heureux dans ce que tu fais, mais c'est le principal de toute façon. Et donc du coup t'es venu acheter la i20N, C'est ça. la fameuse ta Voilà, première c'est ça. sportive. C'est ça. Et tu m'as dit que tu avais une petite anecdote sur l'achat de la voiture et comment ça s'est goupillé. Alors oui, enfin ça s'est fait très très rapidement parce que avant cela j'avais une Hyundai i20 normale, tout à fait, enfin, l'ancienne version.
Au moins, t'es pas trop dépaysé. Non, Enfin, c'est ça. t'as une base Voilà, qui est à peu près la même. C'était l'ancienne version qui était vraiment basique. C'est une voiture, une citadine tout à fait basique, 100 chevaux, 3 cylindres, que j'avais pris en leasing. J'avais un contrat de 4 ans, il me restait encore 1 an. Et un jour, à l'expo, d'ailleurs, c'était celle-là, à laquelle on est aujourd'hui, à l'expo de Toulouse au Mythe. Oui, exact. Des fois, il y a des constructeurs automobiles et il y avait Hyundai de là. Oui, qui mettent en avant leurs produits. Et par surprise, et là, je m'y attendais pas, il y avait cette voiture-là, la Hyundai i20N. Ça a été un coup de foudre. Voilà. Je me suis dit, elle est là et tout. Et forcément, le vendeur, il est venu, il me dit, ça vous intéresse? Je dis, ouais, bon, vous avez quoi comme voiture? Je dis, j'ai une Hyundai i20, 1 litre, 100 chevaux, tout ça. Ah, mais ça, c'est une voiture qu'on cherche beaucoup et tout. Et du coup, on a pris rendez-vous pour faire le contrat de celle-là. Une semaine plus tard, et donc, du coup, on arrive à la concession, tout ça, on arrive au rendez-vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez essayer la voiture d'abord et voir comment on fait après, ou alors est-ce que vous voulez oui, de suite passer à la prochaine étape. Entre-temps, malheureusement, j'ai pas connu mon grand-père. J'ai mon grand-père qui est décédé entre-temps. D'accord. Et je l'ai pas très connu, j'ai pas beaucoup connu, donc ça m'a pas trop affecté. Un peu quand même, parce que c'était le père. Oui, ça reste la famille, voilà. Et en fait, du coup, ma mère a reçu un héritage et nous a partagé. D'accord, ok. Forcément. Donc en fait, tu as eu une opportunité, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, quand on a essayé la voiture. Oh putain, c'est dit, ça y est. Non, mais de suite, j'ai accroché, direct. Vraiment accroché à la voiture. Et en fait, à la fin, il me pose la question fatidique, est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas? Donc forcément, même toi, je pense, quand tu étais plus jeune ou quoi, j'étais avec mon père, tu regardes si ton père ne dit rien, parce que quand c'est quelque chose un peu risqué, quand tu regardes tes parents, ils te font une tête un peu... Non, voilà. Là, j'ai regardé mon père, il me regardait en souriant, il me disait rien. Je dis bon. T'as eu besoin de l'approbation quelque part, mais sans qu'on se dise quoi que ce soit. Au regard, quoi. Je le regarde, il me dit rien, je regarde le vendeur, je dis je la prends. Putain, emballé, c'est pesé. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dû attendre 4 mois ensuite. Très long, c'est 4 mois parce que du coup. Oui, t'as tellement hâte que. Bien sûr. Et arrivé du coup les 4 mois, j'ai récupéré la voiture, j'étais super content. Et donc là maintenant tu kiffes, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs en parlant de kiffer, parce que là on a un peu de charré, machin et tout, on va voir un peu ce que ça donne. Bien sûr. Voilà, gentiment. Parce que bon, toujours. Qui subit à chaque fois, c'est moi. C'est Bibi qui en prend plein la gueule. D'ailleurs, Hyundai a passé à moi, ils ont mis une poignée à la portière. Donc je peux m'accrocher, moi je suis content. Voilà. Je crois que. Ah si, à l'arrière aussi. Moi non, je peux pas. Faut m'accrocher. Non, mais toi, accroche-toi au volant, c'est la seule chose que je te demande, tu vois. Bon, mais nous, on se retrouve juste après quand on a un peu d'espace. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence à m'attacher, tu vois. Et voilà. Ah oui, t'es taquin quand même. Attends, le sol est gras, mec. Ah ouais, mec, tu déconnes pas, toi. Mec. Mec, tu tâtes le volant un peu, non? Un petit peu, je suis pas non plus le meilleur des pilotes. Ok. Oh putain. Mec. Mec, t'as un coup de volant en fait. Ouais, après, ça fait... Ça y est, je suis sur le cul. Ça fait 3 ans que, d'ailleurs, là, on a entendu ce qu'on a parlé tout à l'heure, le talent. Oui, exact. Ouais. Légèrement entendu. Ouais. Mais voilà. C'est quelque chose, hein. Ouais, en plus, t'as fait une session karting ce matin, là. Oui. Putain, le mec. Quand on connaît la voiture, après, c'est... Oui, non, mais après, bien sûr. Voilà, je sais que je connais ses limites quand même. Non, bien sûr. Mais voilà, après, en fait, ce que j'explique aux gens, c'est que moi, je monte avec quelqu'un que je ne connais pas. On s'est juste vu à un rassemblement. Je ne suis jamais monté avec toi en voiture. Donc, c'est toujours, tu vois, un peu à quoi ça, quoi. Ça y est, on l'arrête plus. Mec, tu connais la route au moins. Oui. Mec, c'est grave, fais gaffe. J'ai des P0. Ouais, justement, les P0, on est bien, mais bon. Ça dépend de l'état de tes pneus, quoi.
Mec, ça se défend de ouf quand même. Hein. Oh putain, ça bip. Ouais, c'est parce que j'ai dépassé la ligne. Et mais mec. Tu sais que reprogrammer, ça doit être encore. Mec, ça... En fait, je pense qu'elle est optimisée. Je pense que là, vraiment, tu peux l'exploiter. Oui. Alors que si tu y mets plus, c'est plus de couple. Pas forcément les chevaux. Enfin, les chevaux, ça va. Enfin, pas que ça veut rien dire, mais toujours plus le couple, tu sais. Tu vas pas pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, tu sens que tu la connais, la caisse. Hein. Ah oui, oui. Tu l'envoies dans les virages. Voilà, tu sais ce qu'elle peut encaisser ou pas. Est-ce que d'ailleurs, tu as déjà eu. Tu t'es déjà fait peur avec ou pas? Ouais. Oui, oui, oui. Mais du coup, tu connais un peu la limite. C'est ça. Parce que j'ai, au fur et à mesure du temps, en fait, on prend la confiance, malheureusement, d'un côté. Heureusement ou malheureusement, ouais, voilà. c'est clair. Et en fait, du coup, chaque année, tu as un événement qui se fait pour le Téléthon à Montjoie. Ouais. Et en fait, ils ferment une portion de route. Ok, ouais. Ça fait un peu type spécial de rallye. Ouais. La route était vraiment grasse. Ouais. Et du coup, j'avais un peu trop confiance en la voiture. On était les premiers à passer avec un pote. D'ailleurs, il y a la vidéo sur Insta. Dans mes vidéos à la une, si vous cherchez, vous trouverez ce moment où j'ai eu très peur. Donc on part sur la petite spéciale, donc j'accélère fort et tout. Mon pote est super choqué et tout. Ouais. Quelques virages et à un moment donné, petite descente, il y a un léger virage sur la droite et ça resserre à gauche. Ouais. J'ai pris à droite, j'arrivais un peu fort, j'ai freiné. Malheureusement, sur les côtés, c'était gras. La voiture, elle est partie du cul. Donc, elle est partie une fois à gauche, une fois à droite. Ouais. Je la récupère, elle repart à gauche. Donc, quand je repars à gauche, c'est bon, il y avait le poteau qui arrivait. Il y avait un poteau comme ça en bois. Ouais. Je le vois arriver, c'est bon, je le prends. Je réussis à la récupérer. Elle repart à droite. Je me dis putain, mais tu vas arriver hein. Je la récupère, elle revient. J'ai freiné et mon pote il a c'est bon, tu l'as récupéré, tu l'as récupéré. Et toi tu devais être là. Blanc, j'étais blanc. Mon pote il était mort de rire. Atroce. Mec, c'est atroce. Mais en tout cas, ça marche super fort. Moi, je suis surpris. Alors par contre, c'est très aseptisé dedans. Ouais. La sonorité, en fait, on va dire. Attends, oui. Tu as un résonateur qui se trouve à la base du pare-brise. C'est ce que j'allais te dire. Je trouve qu'on a beaucoup plus le son de devant que de l'échappement en soi, quoi. Mais honnêtement, c'est réglo parce que en termes de sensation, ça compense largement le reste. Tu vois. Ça. Ah, t'as pris quelques virages là. Moi, je me voyais plus dans l'herbe que sur la route, tu vois. Non, mais pour te dire que je pense qu'ils ont fait un travail sur le châssis qui est pas négligeable et c'est propre. En soi, ils sont en WRC pas pour rien, quoi. Oui. Ils ont retranscrit le savoir qu'ils avaient en WRC. Ils l'ont retranscrit dans cette voiture. Sur un produit sportif de série, quoi. Mais ouais, enfin là tu sens que waouh. Ils sont forts quand même, hein. Ils sont forts. Et voilà. Il est reparti, quoi. Mec. Oh, ça freine bien. Ah oui, après oui, il faut quand même. Ah ouais, ça freine bien. Oh putain, fais un truc, frère. Je t'ai pas pris, quoi. Waouh. Oh, l'essai. Mec, là, tu nous as régalé. Hein. Merci, Guillaume, pour tout. Et merci à toi. Hein. Super caisse, super personnage. Je vous invite vraiment à aller sur les rassemblements qu'il propose parce que c'est très chill et très familial. Moi, je suis toujours un peu réticent sur les rassos, c'est pas trop mon truc. Les trucs nocturnes où ça dérape un peu, enfin, tu vois, où ça déborde, tu vois. Moi, j'aime bien les trucs posés, tranquilles, tu vois, familial, bon enfant. C'est ce que j'essaie de retranscrire. Ouais. Parce que, voilà, on a juste besoin de ça, on n'a pas besoin, enfin, les runs, tout ça, bon. Après, chacun sa passion, chacun la vit différemment, mais moi, ce que tu proposes comme événement, je m'y retrouve dedans. Oui. Donc, c'est pour ça que ceux qui veulent des trucs tranquillou, tu vois, où c'est vraiment de la pure passion automobile, allez-y. L'Instagram est dans la description. Ton Instagram aussi personnel. Je vous accueillerai avec plaisir. Oh ouais, c'est un amour. C'est un amour. Si t'arrives, tu sais pas où te garer, lui il va te dire écoute. C'est ça. Mets-toi là, mon poulet, tu vas passer un bon moment. Ça. Non, mais c'est le souvenir que j'en ai, c'était un pur régal et d'ailleurs je reviendrai. Mais je reviendrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, moi j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Hein. C'est gratuit. C'est pour l'instant que ça dure. C'est ça. Mon Instagram est aussi dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et nous, avec Guillaume, on vous embrasse et on se dit à très vite. À très vite. Bisous. Ciao.